Eh bien, salut les amis, bienvenue sur la chaîne DDR Pro de Game, en partenariat avec la chaîne Arcaril. Salut mon Arcaril, comment vas-tu? Très bien, super. Salut à tous. Ouais, salut les copains. On peut dire que on en profite parce que pour faire un petit peu le point là, parce que on a vu que ça vous plaît pas mal l'émission. Sur la première émission sur Linux, pas mal de succès, ça vous intéresse? Eh bien, écoutez, on est heureux de vous proposer ça, Arcaril. Carrément, ouais. Et donc, c'est sympa à faire en plus. Voilà, donc nous, ça nous fait déjà plaisir de le faire, et si ça vous fait plaisir, encore mieux. Donc on va continuer. Aujourd'hui, Arcaril, on est pour notre deuxième émission sur le le petit Quatril, le Tinkerer, le bricoleur. Ouais. Un personnage que j'ai un peu dans le cœur, parce que c'est le premier que j'ai joué dans la campagne, donc voilà, ça me rappelle des souvenirs. Et puis oui. je me dis peut-être que comme je suis niveau 5, je ferai peut-être la partie solo quand même, ce serait bien que je la tente. Oui, il faut que tu la fasses. Je la ferai, je pense que je la ferai en vidéo, histoire de savoir ce que ça peut donner. Ouais, moi aussi, Fenrir, je l'ai fait une fois, je l'ai fait en direct et j'ai pas réussi là de peu, mais je vais la refaire après tranquillement, je vais faire en vidéo aussi. Donc on est de retour pour la suite du Tinkerer. Oui, tiens, à propos, avant je te coupe, pardon. Ouais. C'est que pour les scénarios solo, je me suis aperçu, en fait, ce petit conseil pour ceux qui n'auraient pas commencé à les jouer ou il vaut mieux les jouer en cours d'existence du personnage, en fait. Oui. Parce qu'en fait, visiblement, tu gagnes quelque chose à la fin qui peut te servir, pendant l'existence de ton personnage. Comme tu peux pas le transmettre, autant en profiter, donc à le faire avant, quoi. Donc, c'est une carte équipement en fait. Tu gagnes un équipement. Ouais. Alors en fait, tu n'es pas obligé d'être au niveau 5, en fait, je me suis aperçu pour le jouer, ce scénario, c'est conseillé au niveau 5. Mais je sais plus ce qu'il y avait. Et oui, il faut que tu aies mis des retraites. Ouais. Il faut quand même deux personnages soient partis à la retraite, avant de les jouer. Mais en fait, c'est conseillé quand même vivement de jouer niveau 5 parce qu'ils sont quand même difficiles. Donc je pense que oui, c'est le bon niveau pour les faire. Voilà. Donc là, aujourd'hui... Je tenterai ça. Ouais, tu vas voir, c'est quand même sympa. Puis ça peut être difficile parce que quand on est habitué à jouer à deux, ou à plusieurs, ça change complètement de se retrouver seul en fait dans la partie, dans le scénario. Quand par exemple moi, Fenrir, qui avait toujours l'habitude d'être soutenu pour les points de vie, tout ça, là, quand tu te retrouves seul, que tu n'as pas pris les cartes de soin, tout ça, que ça te fait drôle. Tu as l'habitude de foncer, de cogner, mais là il n'y a plus personne pour te remonter les points de vie, c'est quand même pas pareil. Alors aujourd'hui on est parti on a fait la première mission, je vous renvoie donc à aller voir, je vais vous mettre un petit onglet là en haut, allez voir là, si vous n'avez pas vu la première émission sur le Quatril Tinkerer, ou même sur Fenrir sur Linux si vous avez jamais vu cette émission. Alors là on a fait la première sur l'histoire du personnage, sa psychologie et les niveaux 1 à X. Et là, Arcaril, on va partir sur, dès qu'on va prendre le premier niveau, du niveau 2 au niveau 9. Ouais, et puis on va essayer de voir ce qu'on pense des cartes, et éventuellement, si on voit quelles cartes elles peuvent remplacer dans les premières qu'on a étudiées la dernière fois. Oui, bien sûr. Ça sera un petit peu utile, quoi. S'il y a des équipements aussi, on pourra le dire, des équipements utiles... Ou même voir avec quel personnage on peut associer le Quatril, avec qui on le voit le mieux. On dira un petit mot à la fin. Voilà, c'est parti. Alors, je te laisse la même, puisque c'est toi qui le connais le mieux, quand même, ce personnage. Ouais, écoute, que ça marche. Alors, donc, les cartes de niveau 2. Niveau 2. Donc, on a le choix donc entre deux cartes. Et on va essayer d'un peu décortiquer ça. On peut commencer par Disorienting Flash, si tu veux bien. Oui. Alors, c'est une carte donc qui est une initiative plutôt lente, 73. C'est pas génial. C'est plutôt mauvais. Ouais. C'est pas génial. Et l'autre désavantage entre guillemets, c'est que le haut de la carte, donc la partie attaque de la carte, se perd. C'est-à-dire qu'une fois qu'on l'a joué, elle est lost. Alors, qu'est-ce que ça apporte? Est-ce que c'est intéressant?
Et ben, ce qui est pas mal, c'est que ça provoque du stun, donc ça assomme les adversaires et on peut assommer deux personnes. Deux adversaires. Ouais. Mais ça fait, à côté de ça, zéro dégâts, quoi. Voilà, ça ramène un peu d'expérience. C'est difficile à prendre hein, parce que, ou alors faut vraiment que ce soit en combinaison avec quelqu'un. Donc on parlait l'autre jour de l'Inox qui a une possibilité de tuer des personnes qui sont des ennemis qui sont stun. Là, bon, pourquoi pas, mais voilà, tu la perds quoi. Ouais, c'est pas terrible là quand même. C'est pas génial. Non, surtout au niveau 2 où tu as besoin quand même là de cartes assez puissantes alors, dans ton jeu. Voyons le bas, est-ce que ça rattrape un petit peu? Donc le bas, ça propose un muddle à tous les ennemis qui sont adjacents avant le mouvement et après un petit mouvement de 2. Donc ça va pas mal ça. Ouais, c'est pas mal, mais ça c'est pas mal, mais c'est pas mal, mais ça disons qu'il faut le faire vraiment en action avec avec d'autres personnages. Ouais. C'est-à-dire que tu pars par exemple vers un objectif. C'est-à-dire que tu laisses l'autre personnage ou les autres personnages, tu les muddles pour faciliter la tâche à tes compagnons. Et toi, tu en profites pour aller sur autre chose, sur une coffre ou sur une porte. Ou sur, mais bon, on va pas très loin quand même. Hein. Et puis muddle, ça les paralyse pas. Donc s'ils veulent te poursuivre ou t'attaquer, ils vont continuer quoi. Ouais. Bon, c'est... Bon. Elle est améliorable, mais bon, là aussi, l'amélioration, payer de l'or pour une carte qui se perd en haut et qui n'a pas un rapport qualité-prix, on va dire, extraordinaire. Ouais. Et le muddle aussi, on peut augmenter le mouvement, mais bon. Ouais. Bon, et puis surtout, on va le voir tout de suite, c'est que par rapport à l'autre, y a pas photo, quoi. En tout cas, pour moi. Enfin bon, là c'est plus, on va voir le stamina booster, c'est la deuxième carte. Elle est plus orientée soins et récupération, mais elle est beaucoup mieux quoi. Celle-là, elle est, on va dire, un peu plus offensive. Oui, j'ai l'impression que tu vois que le flash de désorientation, hein, je pense qu'on pourrait le dire comme ça, c'est plutôt une carte d'évacuation, ça. Quand tu veux te sortir des pattes d'ennemis, que tu veux t'échapper, tu vois, éventuellement. Ouais, un peu. Ou c'est une carte une carte plus offensive, on va dire quoi. Plus offensive sans que ça soit forcément. Après, bon, des stuns, c'est bien, hein, c'est pas mal, hein, mais. Alors vraiment, si tu veux orienter ton personnage plutôt dans quelque chose d'offensif et moins dans le soutien, on va voir aussi que sans doute les cartes proposées à chaque niveau sont plutôt de ce style-là, quoi. Plus continuer à augmenter le soutien du personnage, le soin notamment, choses comme ça. Ou avoir un côté un peu plus offensif, un peu plus j'agis moi aussi sur les ennemis directement. Voilà, c'est vrai que là, par rapport à la deuxième, il n'y a pas le choix est assez rapide à mon avis, je pense en effet, moi aussi, pour moi ça serait voilà, on peut regarder faire quand même la deuxième, mais il n'y a pas photo. Stamina booster, donc elle est de 48 d'initiative, donc déjà beaucoup mieux, on est dans la moyenne. Ouais, parce qu'il faut voir que les monstres, ils sont assez rapides en général, hein, à part les morts-vivants, certains morts-vivants qui sont très lents, là, ou certains élémentaires, mais en général, quoique, à part le Hertz démon, qui est peut-être lent, ou alors le gros tas, là, chez les morts-vivants, ils sont quand même assez rapides, hein, donc 48, encore, on a des chances de passer sur pas mal d'attaques. Mais avec 70, en général, on est cuit, quoi. C'est rare. Ah oui, si on cherche à être rapide, oui, c'est pas ça qu'il faut jouer, quoi, c'est sûr. C'est sûr. Mais, ouais. Donc 48, c'est pas mal. Et puis, donc, ça propose un soin à 3 de distance, qui est quand même pas mal, de 4. Donc, améliorable, en plus. Là, améliorable. Donc là, ça peut facilement, pourquoi pas, remplacer une carte de soin qui proposait qu'un soin à 3 par exemple, ça peut booster une de nos cartes éventuellement, ou en rajouter une carte de soin supplémentaire, quoi. Voilà. Par exemple, le Restorative Mist, par exemple, qui donne carte niveau 1, là, qui faisait 3 de soins à 3 de distance, ça permet d'avoir un soin un peu plus costaud, par exemple. Ou, comme je disais, éventuellement, orienter encore plus sur le soutien et le soin, quoi. Et puis moi, j'ai le bas de la carte que je trouve excellent aussi. Le bas de la carte, donc ça propose donc à un allié à 3 cases ou moins de récupérer une de ses cartes perdues. Ah ouais, ça c'est fort, ça. C'est pas défaussé, c'est carrément perdu. Perdu,
Donc généralement c'est des cartes qui sont balèzes, qui proposent des pouvoirs assez costauds pour n'être utilisé qu'une seule fois. Et là, ça permet quand même de se dire bah tiens, toi tu vas le refaire une deuxième fois, et de choisir du coup laquelle aussi. Enfin voilà, c'est qu'une fois évidemment. Hein, on peut le faire qu'une seule fois, mais ça peut permettre des combinaisons très intéressantes. Ouais, ça c'est un coup qui peut sauver un scénario, ça. Quand des fois on a des gros boss ou des conditions vraiment particulières et qu'on a joué une carte, bon, des fois on a la malchance, ça a raté. Tu as le chèque critique là sur ta grosse carte méga là, qui devait sauver le scénario, tout ça, tu l'as plus, ou ben là tu peux, hop, allez, tu la récupères, puis, ou même, je veux dire, à la fin, c'est vrai que bon, c'est une carte perdue. On va dire qu'au début, c'est délicat de la jouer. Mais vers le milieu du scénario ou vers la fin, tu peux aisément la jouer et soutenir un allié, lui rendre quand même une très forte carte. Non, c'est un bon placement, quoi. C'est un bon placement. Ouais, c'est une valeur sûre, quoi. Une fois de plus, plus t'as de copains, mieux c'est, parce que t'as plus de choix. Mais c'est intéressant de pouvoir avoir cette possibilité-là, du coup, quoi. Bah ouais. Donc voilà. Donc là, elle est quand même bien. Alors après, trois bonnes utilisations, ça me fait une très bonne carte, ça. Ouais. Alors voilà, on va dire celle-là, en effet, c'est plus je soutiens les autres, je guéris les autres, et puis j'aide un peu les copains. L'autre, on va avoir un peu plus d'impact sur le jeu, mais bon, c'est pas non plus un impact fantastique, quoi. Hein. Et c'est un peu dur à payer, quoi. Le stun de cible, et puis ça y est, on perd la carte. Bon, alors là, mon choix est fait. Après, vous voyez. Hein, vous nous direz éventuellement en commentaire si quelqu'un la prend, cette carte. C'est peut-être dès qu'il a une combo avec d'autres joueurs, ou éventuellement, tu vois, si tu as plusieurs et qu'il y a plusieurs ont des cartes qui agissent sur le stun, peut-être que ça pourrait, tu vois, par exemple, tu stun deux adversaires et s'il y en a deux qui peuvent tuer un adversaire en stun ou avoir une action dessus, peut-être qu'en effet. Ouais. Après, c'est pareil, comme c'est deux cibles, si c'est vraiment des gros machins, je sais pas, des énormes démons. Ça calme un peu le jeu pendant un tour, quoi. Oui, ça peut sauver la mise pendant un tour, quoi. Mais bon, ça fait cher quand même pour un cas vraiment très circonscrit, quand même. Alors que la partie Lost de l'autre carte Stamina Booster, là, qui permet de récupérer une carte perdue, là, il y a beaucoup plus, je trouve, d'ouverture de possibilités. C'est moins situationnel et tu peux vraiment... voilà. Et beaucoup plus jouable, à mon avis, moi aussi. Proposer un paquet de trucs, quoi. Possible. Tout à fait d'accord. Ouais. Bon, là, c'était les cartes niveau 2. Voilà, c'est la première qu'on va choisir, Arcari, que tu as eu à choisir après, en montant de niveau. Et c'est celle-là que j'ai prise. Hein. C'était clair pour moi. Alors, après, on va passer au niveau 3. Oui. Alors là, ça commence à devenir un peu plus costaud, hein, on va voir pour le personnage. Ouais, tout à fait. Là, il y en a des biens aussi, là, pour le coup. C'est une bonne carte, hein, je sens, Alors on va voir que ce personnage est assez polyvalent quand même, hein, on va voir en montant dans le choix des cartes. Là, c'est le principe, ouais. Et alors, tu veux commencer par quoi, là, on peut faire Crankbow, si tu veux. Crankbow, ça veut dire quoi? C'est l'arc bow? C'est un arc. Ouais, un arc, je sais pas, cranté ou arc à cran, je sais pas trop. En tout cas, c'est plutôt très clairement une carte d'attaque, offensive, et qui permet vraiment de faire des gros dégâts. Ah oui, 6, c'est quand même rare. Et jusque-là, pas trop possible pour le personnage. Alors évidemment, c'est qu'un seul coup, hein, ça se perd, mais... Regarde la portée aussi. Alors 5, c'est extraordinaire, c'est-à-dire que... bien loin, si tu as vraiment une position de soutien derrière le groupe, tu peux quand même aligner et faire un gros... Pas beaucoup de cartes qui te donnent une telle portée. Non. En plus, tu peux mettre des conditions dessus ou améliorer l'attaque. Tu pourrais 6 plus poison ou plus blessure... Donc c'est-à-dire que à très longue portée, tu peux viser un adversaire, je sais pas, un lanceur de sort ou un archer, et le dégommer, quoi. Ou bien l'entamer avant qu'il arrive au corps à corps.
Ça va bien le finir. Ouais, pour peu que tu rajoutes poison par exemple, ou un truc comme ça. Ouais, ça peut être pas mal ça si tu mets des conditions dessus là. Ouais, ça c'est pas mal, ouais. Bon, ça c'est une carte que j'ai pas mal joué. Plus que l'autre d'ailleurs. Donc là pour le coup, là c'est une carte vraiment offensive et qui permet aussi en déplacement, un mouvement de 4. On a vu qu'il en avait plusieurs des cartes de mouvement 4, hein, mais il avait une sur 4, un truc comme ça dans son paquet. Là ça en fait une de plus, donc ça lui rajoute de la mobilité. Bon, l'initiative est pas géniale, on est d'accord. Non, c'est moyen. Tu peux améliorer le déplacement aussi, tu peux passer à 5. Bon. 2 points d'expérience quand même. C'est vrai que c'est une bonne attaque et en plus qui rapporte en expérience. Donc, oui, une fois de plus, la plupart du temps, le Tinkerer gagne son expérience sur des cartes perdues. Donc il va falloir qu'il les grille, hein, de toute façon. Ouais. Et oui, là il y a 2 points à la clé, donc c'est pas mal. Hein. C'est pas mal, ouais. Moi j'aimais bien Krangbo, ça me permettait quand même d'avoir une petite influence sur le jeu un peu plus. Hein. Enfin, il en a, hein, on avait vu d'avoir un côté offensif plus quoi. Ouais. Après on a vu, hein, il a quand même le lance-flamme, il a pas mal de petites cartes sympas. C'est quand même hein. pas le personnage qui va rester derrière, qui va rester inactif quoi, au niveau combat. Il a quand même pas mal d'attaques, il est pas au corps à corps, hein, on l'a vu clairement. Non. Mais à l'arrière, il soutient, mais aussi il est offensif. Disons qu'il va falloir sans doute faire des choix, ou alors essayer de garder un équilibre. Mais le jeu va vous proposer soit de continuer à augmenter la partie offensive plutôt à distance, ou renforcer plutôt le côté soutien, comme on a vu tout à l'heure. Et la deuxième carte est plutôt aussi une carte de soutien et d'aide, on va dire pour l'ensemble du groupe. Plutôt, on va dire. Voilà, donc il y aura des choix à faire. Moi, je pense que j'ai essayé de garder un équilibre dans le personnage. Je me rappelle avoir joué vraiment les deux, quoi. Le côté soin, soutien et le côté attaque aussi. Ouais, c'est vrai. Mais là, d'ailleurs, la deuxième, je pense qu'elle est sur certains scénarios, elle peut être plus utile parce que je vois qu'elle joue sur les pièges. Ouais. Hein, et donc, en effet, les scénarios où il y a beaucoup de pièges, celle-là, elle peut être très utile. Tinkerer's Tools. Ouais, la deuxième c'est Tinkerer's Tools, donc les outils du Tinkerer, du bricoleur. Ouais. Donc plus rapide en initiative, là pour le coup, 26. Ah oui, alors celle-là, elle est pas mal pour la rapidité. Et en effet, le haut de la carte, ça permet de désarmer un piège adjacent. Oui. Et tu remarqueras qu'il gagne un petit point d'expérience cette fois-ci. Oui, et puis je le perds pas, ça là. C'est la première fois où on a une carte qui donne de l'expérience sans qu'elle soit perdue pour le Tinkerer. Et puis sinon il peut créer un piège qui fait du stun aussi sur un hexagone adjacent. Pour le coup c'est pas mal, c'est quand même pas mal, mais bon c'est très situationnel. Il faut quand tu dois choisir entre les deux, tu dis bon ok, il va falloir vraiment que je fasse des scénarios avec des pièges, sinon ça va pas être très intéressant. Bon après la création du stun est pas mal quand même, mais ouais, mais ça dépend des scénarios là, c'est un scénario un peu étroit où il y a des passages où tu sais que tu peux bloquer ou alors il y a beaucoup de pièges comme je te dis, ça peut être pas mal, peut-être que celle-là on la prendra en fonction du scénario et que l'autre est quand même plus polyvalente, l'autre en général. Pour rappel, hein, dans les règles officielles, normalement quand tu arrives au niveau 3 tu dois choisir une des cartes. Ah oui, si vous jouez les règles officielles, oui, vous êtes foutu, là, vous êtes obligé d'en choisir qu'une. Et oui, et du coup c'est un peu compliqué de choisir celle-là, ou alors voilà, tu t'orientes vraiment côté piège. Je sais pas, il y a peut-être faudra revérifier dans les cartes. C'est vrai que ce côté dans les règles officielles est un peu bizarre parce qu'en fait on demande a posteriori, enfin non pas a posteriori, avant même de jouer, de choisir une façon de jouer. Alors que tu vois, l'expérience c'est plutôt après coup, quoi. C'est après les situations. Tandis que là, on te demande de choisir et en fait, une carte que tu sais même pas encore comment tu vas la jouer et tout ça. Bah ouais. Disons que si t'as fait des scénarios, t'as fait plusieurs scénarios où t'as vu qu'il y avait plein de pièges, tu peux très bien te dire ah là là ouais c'est embêtant les pièges, ou j'ai tendance à jouer piège parce que je pose des trucs et puis avec mon crochet là je les attire dedans, ou voilà, ou t'as plusieurs personnages qui créent des obstacles par exemple. Alors, on le verra plus tard, mais quand on verra comment il s'appelle déjà, le Craig Hart qui va créer lui plein d'obstacles. Pour poser des pièges à des endroits plus stratégiques, pourquoi pas, hein, pourquoi pas, mais je dirais comme ça, quand tu sais pas trop. L'autre,
tu sais qu'elle va marcher tout le temps, quoi. Elle Ouais. est offensive, elle a une portée de 5, ça va te booster ton mouvement. Tu sais que là, c'est une valeur sûre, quand même. Tu vas t'en servir à chaque fois, c'est évident. L'autre, tu vas pas t'en servir à chaque fois, quoi. Ou elle va être pas efficace en permanence, quoi. Donc, bon. Ouais, c'est dommage que tu vois que Crankbo il ait pas une initiative un peu plus rapide. Ça me ferait la carte presque idéale. Mm. Là pour le coup. Ouais. Moi, c'est celle-là que j'aurais choisi. Crankbo, il me semble que c'est celle-là que j'ai joué le plus. Hein. Je suis même pas sûr d'avoir joué l'autre. Je me rappelle plus trop. Ouais, non, donc on partira plutôt sur Crankbo. Ouais. Voilà, à moins vraiment, on disait de discuter stratégie avec les copains du groupe et se rendre compte que quand même jouer avec des pièges, ça c'est votre style de jeu. Et voilà. Disons que si tu as un groupe où ils ont pas trop, ils ont pas trop de jump, tu vois, par exemple. Ils ont pas de jump et tu peux servir comme ça de génie et de créer un passage, par exemple, au milieu des pièges. Mais bon, c'est comme tu dis, il faut vraiment que ça corresponde à une situation. Ouais. Donc comme ça, c'est plus, on va dire, c'est un peu plus rare. Mais bon, hein, après, pourquoi pas. On vous laissera choisir, de toute façon. Mettez-nous dans vos commentaires, éventuellement, vous, ce que vous préférez. Mais je pense en effet que ça correspond à un choix de jeu. Ouais, très stratégique. Là, c'est vraiment... bon, il y en a une qui a notre préférence, mais c'est vrai que, bon, éventuellement, si vous avez une manière de jouer, que vraiment, la deuxième peut servir aussi à s'adapter à votre mode de jeu. Donc, à vous de voir. Allez, on va passer sur le niveau 4, Arkail, avec les Microbots et le Dangerous Contraption. Ouais. Et ben, Microbots, alors allons-y. Ouais. Alors voilà, une fois de plus, on est dans la thématique des outils, des constructions, du Tinker, voilà, qui a carrément créé des espèces de mini robots, voilà, qui vont apparemment aider le personnage. Après, ton imagination peut courir là, tu peux voir un peu comment ça fonctionne. Et du coup, eh ben, elle est pas mal celle-là parce que elle offre, alors là on est encore dans le soutien, hein, elle offre un soin à 3 de portée qui fait 6. Ouais, c'est du gros soin qui arrive. Gros soin. Bah, tu sais, moi je suis pas fan de ces cartes qui se perdent aussi bien le haut que le bas. Mais elle a quand même un avantage, c'est qu'elle a une initiative rapide. 22, c'est quand même rapide. Donc on peut quand même s'en servir sans la perdre. Bon, le swing, ouais, c'est un gros swing. Hein. On peut dire qu'on n'en a pas beaucoup qui font autant. Ouais. À 3 de portée, en plus, ça veut dire que tu peux soigner tes compagnons sans être adjacent. C'est peut-être encore plus utile quand tu joues à plusieurs. Comme ça, tu peux éventuellement te rapporte pas mal d'expérience. Alors il y a quand même 2 coches aussi d'amélioration. Ça veut dire que je sais pas, est-ce que tu pourrais mettre une bénédiction en plus par dessus. Ouais, ça pourrait devenir une carte encore plus intéressante si tu l'améliores. Tu peux rajouter des choses. Et le bas, tu as un déplacement correct, on va dire améliorable. Mais tu as une loot avec, c'est marrant ça. Bah oui, et c'est vrai qu'il en a pas beaucoup, il me semble. Hein. On avait regardé ça là, quand on avait étudié les cartes. C'est pas sa spécialité, quoi. Hein, vraiment. Hein. Il me semble qu'il en a un qui se perd. Ouais. Parce qu'on avait vu, je regarde vite fait. Hein, on avait fait le tour déjà. Ouais, c'est ça. Il avait un loot 2 qui se perdait. Là, il a un deuxième loot qui se perd aussi. Ouais. Mais bon. Donc ça veut dire que là, il faut choisir la carte quand même. Hein, attention, certains scénarios vous demandent de looter, donc si vous la prenez pas, vous allez être mal. Non mais là ça l'est intéressant parce que dans la même action, tu te déplaces et tu lootes. Oui. Tu passes et tu récupères le. C'est rare. Donc là, tu fais dans la même action, tu te places au bon endroit et puis pof, tu récupères ce que tu as récupéré. Bon, c'est une fois, mais par contre, c'est pareil. Je pense que ça peut peut-être sauver des scénarios, ça. Oui. Hein, bien placé, tu rajoutes, tu boostes le mouvement ou tu rajoutes les bots pour assurer le truc.
s'il faut vraiment aller chercher quelque chose de particulier. Et- Bon, ouais. à voir. Après, c'est pareil, je suis comme toi, j'aime pas trop quand Ouais, les j'aime pas deux... trop les cartes que tu même pas une utilisation que tu peux renouveler. Mais les comme doubles je le dis, pertes. ce qui la sauve cette carte, c'est l'initiative assez rapide. Tu peux t'en servir par défaut pour l'initiative. Oui. En attendant de l'utiliser vers la fin, au pire vers la fin de la partie, tu peux la griller après. Mais Ouais. bon, c'est vrai, à voir. Alors, on va voir on va comparer avec la deuxième. Ah bah l'autre, une fois de plus, on avait dit, là, à chaque fois, il y a des choix plutôt soit offensifs, soit soutien. Autant Microbot, c'est plutôt soutien de guérison et voilà, le loot. Bon, le loot, c'est un peu personnel, mais voilà, on va dire que ça peut aussi aider le groupe. L'autre, elle est vraiment offensive et on retrouve un peu le même style de carte que ce qu'on a eu avec Crankbow, par exemple. Sinon, l'initiative qui est pas terrible, hein, ça, par contre, je te l'accorde. Ah oui, alors là, plus que pas terrible, 84, c'est même. 84. C'est même, presque à part quelques cas rares, garanti d'être passé l'an dernier, là, pratiquement. Oui, c'est sûr. mais là, on est parti offensif dans le sens où c'est sa deuxième invocation. Hein, c'est Oui. un druide de combat ou un bot de combat, appelez-le comme vous voulez. Et pour rappel, la première invocation, c'était une sorte de leurre qui avait juste des points de vie et qui ne pouvait pas attaquer. Ouais. Celle-là, c'est la même version, c'est le même nombre de points de vie, et sauf que celle-là, elle est offensive. Elle attaque. C'est marrant, c'est quoi? C'est un robot de bataille? Ouais. Il fait 2 de dégâts. Il a 6 points de vie, donc quand même il encaisse. Pas mal, ouais. Bon, il fait pas énormément de dégâts, mais il encaisse. Donc en fait, peut-être peut s'en servir aussi pour se protéger. Hein. Du côté de notre bricoleur. Bien sûr, bien sûr. Il peut avoir je pense qu'il y a moyen de faire un style de jeu où il va avoir un paquet d'alliés. D'ailleurs, il me semble que j'avais un peu orienté le personnage là-dessus. Tu faisais ça, toi, il me semble. J'aimais bien. Ouais. Et en plus, je sais pas si tu te rappelles, j'avais récupéré un anneau de crâne qui me permettait d'invoquer un squelette aussi. J'avais une tribu de créatures. Et que je pouvais d'ailleurs guérir. Oui, parce que tu peux il y a un objet comme ça qui permet de faire un squelette. Donc une invocation. Mais il y en a plusieurs, il y en a même dans les objets normaux qu'on peut acheter. Des invocations comme ça qu'on peut rajouter. Ouais, mais ça c'est vrai qu'il y a moyen de faire une petite armée là pour le bricoleur. Et ça marche aussi. Après, bon, faut savoir que c'est un peu particulier, hein, les alliés, puisque en fait, une intelligence artificielle qui est celle des créatures, en fait, elle agit de la même manière. Tu peux pas choisir pour elle, quoi. Donc, une fois qu'elle est posée, tu la maîtrises plus vraiment, quoi. Mais bon, voilà. Après, c'est un style de jeu qui est sympa. Moi, j'aime bien aussi. Et puis, il y a le mouvement de 4. 4 là aussi. On se rend compte qu'on peut très bien facilement, au fur et à mesure qu'on monte de niveau, peut-être garder un maximum de mouvement 4 et avoir un personnage super mobile qui peut aller un peu partout sur le terrain, aller au bon endroit pour des bonnes situations. Moi j'aime bien ces cartes de mouvement 4 là. Il est très mobile, améliorable aussi si on veut. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que là, l'invocation, tu peux l'améliorer aussi à tous les niveaux pratiquement. Oui. C'est bien les points de vie, l'attaque que le déplacement. Tu peux en faire un bon robot quand même. Hein. Tu peux même mettre des conditions si tu as un bricoleur qui a beaucoup d'or, par exemple, qui a réussi à avoir beaucoup d'or. En groupe, je pense plus qu'en duo. Je pense qu'il peut en faire un bon robot de combat. Là. Ça peut être une bonne carte. Après, voilà, le tickereur, on a vu, les cartes de loot, il n'y en a pas beaucoup. Ce sera pas le plus fortuné du groupe. Hein. Donc, si vous voulez augmenter votre BattleBot, il va falloir économiser patiemment, je pense. Oui, parce que c'est cher là, hein, sur les invocations. C'est une carte niveau 4. Encore plus cher. Ouais. Mais voilà, moi j'aimais bien celle-là, parce que j'aimais bien avoir un allié qui attaquait aussi. Et puis ben voilà, ça attire les ennemis aussi, hein, ça joue juste avant l'invocateur, juste un cran avant, donc c'est lui qui va être la cible des attaques, donc c'est bien pour se protéger. Ça sauve un personnage parfois, hein, parce que... Ouais. Donc là, voilà, faut voir quoi. Entre les deux, on va dire plutôt un soutien et plutôt un où on va prendre plus en main la destinée du scénario. On va se déplacer, créer une créature qui va attaquer. Voilà, on va voir. On voit quand même de jeu. Ouais, des choix quand même un peu plus divers quand même chez le Tinkerer.
Oui. Il est, comme on a dit, il est polyvalent, donc il peut à la fois être un combattant à l'arrière, un soutien, un invocateur. Donc il a pas mal d'orientations possibles. Ah bah c'est sympa à jouer pour ça. Hein. Alors niveau 5, oula, on arrive sur du lourd là. Oui. Pour notre bricoleur. Oui, elles sont bien les cartes niveau 5. Ouais. Là, peut-être que là, niveau 5, si vous jouez les règles normales, vous allez peut-être choisir les deux là, hein, parce que me paraissent quand même les deux pas mal. Ouais, eh ben écoute, on peut essayer par le truc sympa là, enfin moi j'aimais bien celui-là, le rayon de désintégration, ouais, ça, Disintegration Beam, donc qui propose une attaque sur 3 cases qui s'enchaînent, les unes après les autres, et donc l'effet, ça tue tous les ennemis dans l'aire d'effet, c'est terrible celle-là. S'ils ont 5 points de vie ou moins. Voilà. Oh le massacre que tu peux faire là. Et tu gagnes un point d'expérience par ennemi tué quoi. Voilà. Bon, et quand on dit all ennemi, c'est all ennemi quoi. Hein. Oui, là, ça peut être des élites, n'importe quoi, même boss, soit tout. Et puis oui, ça fait sur 3 de profondeur. Et regarde, tu peux en mettre un de plus. Tu peux aller sur 4. 4 de profondeur. Éventuellement. Ouais. Ah ouais, ça c'est puissant ça. Ça c'est pas mal. Bon, faut le placer parce que c'est un peu embêtant les trucs sur des lignes. Il faut que les ennemis sont bien. Mais ça se joue quand même. Ça se joue. Mais ça se fait. Tu te rappelles moi avec Fenrir, avec c'est Skiver, je crois. C'est qui en profondeur, c'est des bonnes attaques ça. Quand tu peux placer comme ça. L'initiative est correcte. Hein. L'initiative, 36, elle est pas mal, c'est correct, c'est bien. Et le bas aussi est quand même pas négligeable. Et le bas est bien. Bon, t'as un déplacement classique, mais tu arrives et tu désarmes un ennemi adjacent. Ça te permet de te rapprocher d'un ennemi dangereux et d'éviter une attaque. C'est ça. Peut-être pour te placer, pour préparer derrière ton lance-flamme ou un truc comme ça. Ah oui, ça c'est pas mal quand même. Et bon, améliorable là aussi le déplacement, où on peut rajouter même une autre condition éventuellement sur désarmer. Ouais. Si on veut, sur un adversaire. On peut l'empoisonner par exemple. Ouais. Une carte, une fois de plus, plutôt offensive, quoi. Plutôt, je rentre dans le jeu, je vais aider les copains et je fais le ménage, quoi. Ouais. On a 3 bonnes utilisations, là. Ça c'est bien. Moi j'aime les cartes comme ça, que tu as triple bonne raison de l'avoir. Donc, ah bah oui. Alors la deuxième, elle est quand même pas mal aussi. Hein. C'est quoi, Noxious Vials, c'est ça? Ouais, donc c'est des fioles. Des fioles Noxious, c'est genre sont liés au poison, quoi, tu vois. Ouais, oui, d'accord, empoisonné. Voilà. Toxique. Toxique, exactement. Des fioles toxiques. Alors qu'est-ce que nous propose le haut? Tu vois, c'est quand même pas mal parce que là tu as une carte de soutien quand même pour le haut. Un allié adjacent peut rafraîchir un de ces objets consumés. Alors c'est-à-dire qu'il peut plus normalement l'utiliser de la partie. Il peut à nouveau l'utiliser. Alors ça c'est puissant quand même. C'est bien. Ouais, c'est bien. Tu peux redonner une potion de guérison, tu peux redonner une potion d'endurance. Toutes les potions d'ailleurs, toutes les potions. Tout ce qui se consomme. Et généralement, les objets qui se consomment sont pareils, plutôt puissants. Ouais. Les anneaux, les potions, c'est des objets, hein, parce que par contre, c'est pas des armures ou des armes. Mais, mais en général, c'est des objets puissants, quoi. Donc ça, ça c'est quand même fort. Et c'est pas perdu en plus. Hein. Et c'est pas perdu, c'est-à-dire tu peux le faire 2-3 fois dans la partie éventuellement. Et voilà. Donc ça c'est bien. Alors l'initiative, elle est pas folle, hein, 75 c'est pas bon. Donc, ça va pas être une carte qu'on va choisir pour sa rapidité. Alors, par contre en bas, tu as une bonne attaque quand même. Hein. Et une attaque sur un bas de carte. Ce qu'il n'a pas jusque là, donc ça lui permet aussi à un moment ou à un autre de faire pourquoi pas 2 attaques à la suite. 2 attaques, un bas offensif, très offensif d'ailleurs, parce que tu as une attaque de zone sur 3 hexagones à 3 de portée, donc c'est une attaque à distance, mais qui empoisonne et qui donne 1 point d'expérience pour tous les ennemis ciblés.
Donc on a là quand même une bonne carte quand même. Oui, puis là, une fois de plus, ça arrive de temps en temps. Là, ça dément un peu ce que je dis, c'est-à-dire que là, pour le coup, cette carte-là, elle est pas que en soutien, quoi. Hein. Elle fait du soutien et tout d'un coup, elle peut faire une grosse attaque, quoi. Elle a les deux, là, oui. Il peut lâcher ses fioles d'empoisonné là et faire mal, quoi. Bon, c'est qu'une fois, hein, mais là, du coup, celle-là, elle est un peu les deux, quoi. Il a un peu les deux. Et on rappelle que le poison, ça donne ça rajoute un dommage. Hein. À chaque fois qu'il est touché, que le personnage ou la créature est touché, va subir un dommage de plus. En plus, elle est améliorable. On peut passer à 4 d'attaque ou même rajouter un hexagone. On pourrait passer à 4 hexagones aussi. Ouais. Ce qui serait peut-être plus intéressant d'améliorer, c'est de passer à 4 hexagones sur cette carte. Ça me ferait quand même quelque chose d'assez puissant. Ouais. Ben là, c'est vrai que moi, je pense que, je sais pas, toi, t'étais allé jusqu'au niveau 5. Oui, j'avais pris le rayon de désintégration. J'ai pas pu m'en empêcher. Mais éventuellement, quelqu'un qui poursuivrait beaucoup plus loin, dans les règles normales, peut-être qu'il pourrait prendre les deux, là, hein, parce que c'est une bonne carte. On va voir ce qu'il y a au niveau 6. Mais oui, les deux sont bien quand même, là. Hein. Les deux sont vraiment bien. Les deux sont bien. Parce que le rafraîchir un objet consommé, c'est bien quand même. Ah ouais, en plus, vous découvrirez, hein, on vous spoil pas, mais il y a des objets de folie des fois. Hein. Donc, de pouvoir réactiver un objet super puissant, c'est quand même fort. Ouais, ne serait-ce que tu vois, une potion de guérison majeure, celle qui rend 5 points de vie, ça t'en fait 2 potentiellement, quoi. Ou 3 peut-être. Oh, c'est pas mal quand même. Bon, c'est pour les alliés, hein, une fois de plus, c'est vraiment du soutien, quoi. Mais ouais, choix un peu plus compliqué, on va dire. Allez, choix niveau 6. Qu'est-ce qu'il y a? Ah ouais, niveau 6, elles sont sympas aussi. Ouais. Alors là, on arrive à des cartes à utilisation multiples. Donc on va commencer avec quoi? Est-ce que c'est... Allez, les tourelles. Les tourelles. Auto-tourelles, donc c'est tourelles automatiques. Donc une fois de plus, c'est du gadget de combat. Faut imaginer, je sais pas moi, qu'il a un petit canon au-dessus de la tête qui tourne ou je sais pas quoi. Et donc ça propose qu'à la fin des 5 prochains tours, il fait une attaque automatique en fait. Le truc attaque pendant 5 tours à la suite. Ouais. Il fait une attaque 2 à portée 5. Voilà. Et à chaque fois que ça avance, on voit qu'il va collecter jusqu'à 3 points d'expérience en faisant cette carte. Et c'est une attaque supplémentaire. Hein. C'est-à-dire que ça, c'est en plus de ce qu'il pourrait faire, il a une attaque de 2 à 5 de rayon d'action. Voilà, c'est une attaque gratuite en plus, quoi. Donc quand il est au milieu d'une mêlée avec plein de créatures, pourquoi pas, ça fait des attaques en plus. Ça se perd. Ça se perd, c'est l'inconvénient, oui. C'est pas non plus une attaque phénoménale, hein, c'est que 2. Mais bien employé. Ouais, ça peut être pas mal, mais l'inconvénient quand même, c'est qu'il va falloir la jouer assez tôt pour pouvoir bénéficier des 5 attaques. Ou alors d'être avec beaucoup d'adversaires. Non, mais même pas, il va falloir 5 tours. Hein. C'est ça, hein. Oui, 5 tours. 5 tours, donc il faut la jouer. Faut quand même pas trop tarder avant de la jouer. Ou sinon, alors il faut la jouer quand tu arrives dans une salle où il y a du monde, quoi. Une salle où il va y avoir 6-7 squelettes ou je sais pas moi ou plein de serpents. Je pense que c'est plus efficace. C'est sûr que si rapidement il n'y a plus rien, tes 5 tours ils vont être perdus, quoi. Donc en entrée de salle, quoi. Ouais. Bon, après je trouve ça fun, mais c'est la plus utile, c'est je suis pas méga fan quand même. Non, parce que l'attaque elle est assez faible quand même. 2, bon c'est bien au début quand t'as des petits monstres là, ou beaucoup de petits monstres peut-être, mais quand tu tapes dans du lourd là, ou des monstres qui ont des armures, ça va pas être trop efficace, quoi. Oui, et puis comme c'est une attaque, tour après tour, les cartes qui peuvent t'aider éventuellement à booster ton attaque, ça sera qu'une seule attaque, quoi. Une seule sur les 5. Je pense notamment par exemple aux lunettes là, au Google que tu utilises dans la partie, donc ils vont booster toutes tes attaques, qui vont permettre d'avoir l'avantage sur tes attaques sur ce tour. Bon, tu auras ton attaque classique plus éventuellement l'attaque gratuite, on fera une de plus, quoi. Mais ah oui, c'est une bonne question ça. Si tu as des lunettes d'avantage, tu les as jouées, est-ce que ça marche sur la tourelle là? À mon avis, oui.
Oui, parce que les lunettes, c'est tout ton tour en fait. Oui, il me semble que c'est tout ton tour, Ouais. c'est toutes les attaques de ton tour. D'accord. À vérifier, hein, mais il me semble que c'est ça. Ouais. Bon, Bon. pourquoi pas. Bon, en tout cas, c'est rigolo. Ouais, Ouais. ça une fois de peut plus, être une manière de jouer. Ouais. C'est amusante. Voilà. Et là, on est un peu aussi polyvalent là, pour cette carte-là, puisque le bas de la carte, c'est un guérison. Voilà. Ouais. Une guérison de plus sur un mouvement. Bon. Bon, ça, pas, c'est pas terrible, ouais, parce que ça oblige de rester sur place pour soigner. Mais c'est 4 de portée. Hein. Ouais, mais alors, ça, un soutien, là, plutôt ouais, un groupe. Voilà, tu vas soigner, t'es derrière, tu vas soigner on va dire des compagnons qui sont au combat corps à corps. Ouais, à 4 de portée. Bon, l'initiative est quand même bonne, 34. Donc, elle n'est pas inutile, hein, si on l'a quand même. On peut toujours s'en servir pour l'initiative. Ouais. Bon, le bas est améliorable aussi, mais je pense que là, c'est pas là que je placerai mes sous, quoi, hein, sur cette carte. Moi non plus. Ouais. Moi non plus. Et puis la tourelle, elle est pas augmentable. Hein. Ça, c'est dommage, par contre, tu pas. vois. Si on pouvait améliorer son attaque, peut-être qu'elle serait plus intéressante. Oui, je trouve qu'elle est rigolote, mais bon, on va regarder l'autre, on va voir ce que ça donne à côté. Je pense qu'elle est mieux, moi. Mais malgré l'initiative plus faible. Alors le haut, pardon. Donc là, c'est du gaz. Hein. Gaz canister. Voilà, non, faut imaginer une sorte de bonbonne de gaz, quoi. Donc il crée un piège qui fait 4 dégâts et muddle. Ah, ben voilà, alors là, celle-là, tu vois, c'est pour si on veut faire un personnage qui est vraiment spécialisé dans les pièges, tu peux, avec l'autre, là, tu peux te faire pas mal de trucs. Oui. Et ça se perd pas, donc il peut en revenir et refaire des pièges régulièrement. Bon, pourquoi pas, hein, si on a une technique piège, ça peut le faire. Un deck piège, on va dire. Et puis, j'aime bien le bas aussi. Ça se perd, certes. Mais à la fin de vos 4 prochains tours, un de vos alliés à 3 de portée peut recouvrir une de ces cartes défaussées. Ah ouais, c'est pas mal ça quand même. Voilà, ça permet aux copains de moins s'épuiser, moins vite en tout cas. 4 cartes. 4, ouais. Après c'est une à chaque fois, c'est pas non plus fou, c'est pas non plus foufou, mais bon. C'est pas foufou, mais ouais, en plus l'initiative est lente, 71. Ouais. Bon, moi non plus, je sais pas, ça me rend pas fou cette carte. Ouais, en même temps, ça répond à la question qu'on se posait tout à l'heure, puisqu'on disait que les 2 cartes niveau 5 sont bien. À la limite. Là, j'aurais peut-être un petit penchant à choisir les 2 niveau 5 plutôt que celle-là. Mais après, c'est la façon de jouer. Hein. C'est vrai que là, pour le coup, si on veut, on peut faire l'impasse sur ce niveau-là et en choisir Pourquoi pas. 2 meilleurs. Mais moi j'aime bien les cartes qui permettent de récupérer des cartes défaussées parce que c'est pareil, on a tout un tas de cartes défaussées et on propose de le faire en fonction de la situation. Tu vas pouvoir dire ah ouais tiens si j'aimerais bien récupérer celle-là parce qu'elle va me servir au tour suivant et voilà ça ce côté-là je trouve que c'est assez constructif quoi. Ça amène vraiment des possibilités d'avancer bien dans le scénario. Je trouve que moi j'aime bien ce côté-là et je jouais souvent ça dans le personnage. Je faisais récupérer des cartes aux autres quoi. Un groupe peut-être intéressante, tu fais récupérer au groupe leurs cartes. Bon, ouais. Avec des personnages qui n'ont pas trop de cartes par exemple dans leur deck. Ça peut être un soutien intéressant. Mais il manque 2-3 choses, je sais pas, ça aurait été 2 cartes au lieu de 1 par exemple, ça aurait été bien mieux. Et puis il va gagner que 2 XP là-dessus. Ouais, on va dire qu'on s'emballe pas non plus. Hein. Non, c'est pas celle-là que. Ça ne passionne pas plus que ça. C'est pas celle-là qui va nous faire rêver. Hein. Ouais, je trouve qu'elle vend un peu du rêve, mais voilà, c'est tout un peu quoi. Disons que pour un niveau 6, on est un peu déçu quand même, parce que niveau 6, on s'attend quand même à des cartes de plus en plus puissantes. Et quand on a vu le niveau 5 quand même qui nous enthousiasmait, on passe au niveau 6, là, on est quand même un peu déçu quoi. Ouais.
Bon. Bon, envoyons le niveau 7 pour voir si on retrouve la flamme. Ouais. Ah oui, ça a l'air beaucoup mieux quand même. Ça a l'air beaucoup mieux. Alors avec on ce a niveau 7. on a l'aérosol curatif. Ah oui. Avec encore. En fait, il arrête pas de nous gazer le truc. Non mais il est rigolo celui-là. Alors Il est parce bien. que ah oui, il est bien parce que tu as du déplacement en haut dans l'attaque. Donc tu peux cumuler avec un déplacement en bas, donc tu peux vraiment être très mobile. Et 2 fois. Move 2, soin 2, à 1 de portée. Move 2, soin 2. Donc 2 fois on va se déplacer de 2 et soigner de 2. On peut le faire sur 2 compagnons par exemple. On peut le faire sur soi là, je pense, non, aussi. Bien, oui. Oui, ou, bien sûr, ou sur un compagnon à 1 de portée. On peut très bien juste s'en servir pour déplacer de 4 cases ton personnage et récupérer tes 4 points de vie. 4 points de vie, c'est quand même pas mal ça. Toi. C'est quand même pas mal. C'est pas, on ne perd pas la carte. Enfin, le haut, en tout cas, on ne perd pas. Non. On a une très bonne initiative 21. Très bien. Ouais. Non, celle-là, ça monte déjà de niveau là. Hein. Ouais, non, celle-là. En plus, bon, les soins ils sont améliorables visiblement, où on peut mettre une bénédiction avec et tout. Bon. Ou plus 1, ouais. Ouais, ou plus 1. Alors le bas, c'est aussi dans le soin. Ouais. Plus discutable, je pense, le bas. C'est bien quand même. Je trouve que c'est quand même 2 cibles. Donc tu peux gérer 8 points de vie quand même. Voilà, hein. Donc là c'est plutôt. Avec une bonne portée. On peut soi-même là aussi, là, non? On peut se soigner soi-même. Et on peut éventuellement se cibler. Oui, donc même à 2 c'est intéressant parce que tu te soignes et tu soignes ton ami. Oui. Non, moi j'aime bien. Ouais, c'est pas mal. J'aime bien. Après, ok, ça se perd, mais à un moment donné, c'est intéressant. C'est 2 points aussi d'expérience. Et elle est rapide, hein, 21. Non, c'est une bonne carte, ça, quand même. Très bonne carte. Ouais. C'est là. Plutôt du soutien, clairement. Hein. Du soutien, ouais. Et l'autre, alors... Murderous Contraption. Donc là, c'est carrément un killbot, donc un tueur, un robot tueur. Robot tueur, cette fois. Après, le robot de combat. Oui, il a 3 d'attaque, c'est pour ça. Hein. Et 3 de mouvement. Ouais, et 3 de mouvement. Et en plus, toujours très costaud, 6 points de vie. Ce qui est pour les invocations, qui est beaucoup. Hein. C'est pas mal. Ouais, qui est pas mal. C'est au corps à corps. Hein. Ce sont des robots qui combattent au corps à corps. Ils peuvent servir aussi de protecteurs pour notre bricoleur. Et qui rapportent 2 points d'expérience. Alors là aussi, voilà, petite armée. Hein. Si on prend celle-là, on peut accroître sa petite armée. Voilà. Ce qui est toujours intéressant d'avoir des personnages supplémentaires, hein. Des invocations, des alliés supplémentaires dans les parties. Parce qu'en plus, on le rappelle pour nos amis, c'est que ça va détourner les attaques du Tinkerer, puisqu'en fait, c'est d'abord l'invocation qui va être attaquée avant son maître, quoi. Oui, tout à fait. Pour désastreuse initiative, hein, quand même, à 94. Alors là, toutes les invocations, elles sont très lentes en général. Ouais. Et alors celle-là, je pense à part le repos complet, je vois pas ce qu'il y a pire. Là, c'est très très lent. Bon, tu peux l'accumuler avec une plus rapide, hein. Bon, si vraiment tu veux. Alors le bas intéressant, c'est une bonne attaque. Une bonne attaque à 3 de portée, voilà, distance à nouveau, 4. Intéressant aussi. Ouais. Intéressant, ouais. Non, là, les deux sont quand même plus. Les deux sont pas mal. Intéressantes. Hein. Une offensive et une de soutien, au choix. Ouais. Tout à fait. Selon votre style de jeu. Et ouais, une attaque à 4, c'est pas mal quand même. C'est pas mal, ouais. Et en plus, elle est en bas. C'est la deuxième. Hein. Deuxième qui est en bas, c'est-à-dire on peut cumuler avec une autre en haut. Donc, ce qui rend le personnage plus offensif. Ouais, c'est pas mal. Ouais, donc c'est celle-là, Murderous Contraption, en effet, si tu commences à jouer vraiment avec tes invocations, en les soignant, des trucs comme ça. Ouais, ça va pas mal de faire toute une armée d'invocations comme ça, là. Ouais. Alors attention, le risque c'est que si tu les joues tôt, tu perds beaucoup de cartes quand même. Ouais. Ça, c'est un peu faire attention à ça. Et puis ils ont 6 points de vie, d'accord, mais ça peut vite partir. Hein. Des fois, ils sont au cœur d'une mêlée et t'as à peine eu le temps de jouer qu'ils sont déjà partis. Mais bon, on va dire que leur rôle, c'est aussi de détourner, principalement quand même, c'est de détourner les coups. Hein. Donc, bon.
Mais t'es content quand t'as réussi à placer une ou deux attaques avec ton bot. Ouais, il y en a qui survivent quand même des fois. Il y en a qui survivent. Généralement, celles qui survivent le mieux, c'est celles qui sont un peu derrière, qui attaquent à distance. Celles-là, elles vont aller au front, donc elles vont pas trop résister longtemps. Mais bon, je sais pas s'il y a moyen de faire vraiment aussi bien un jeu où tu vas invoquer des trucs et puis toi derrière, tu vas essayer de les guérir, quoi. Tu peux, il y a quelques objets qui peuvent restaurer les points de vie ou améliorer tes invocations. Après, vous les rencontrerez. Mais bon, toujours pareil, est-ce que si tu vas investir là-dedans, en général, tu vas plutôt améliorer ton personnage avant tes invocations. Ouais. Mais je pense qu'il y a moyen. Alors après, est-ce que il faut aller vraiment haut dans les niveaux, hein. Si tu veux améliorer tes invocations, tout ça, il faut mener le personnage presque au niveau 9. Je pense pour pouvoir le jouer, sinon c'est pas faisable. Allez, le niveau 8. Allez, c'est parti. On avance. Bon, là, il commence à être balèze. Alors, normalement, on devrait commencer à avoir des attaques de folie, là. On se rapproche de la fin. Ouais. On va voir ce que l'on propose. Justement, parler des alliés, là. Ça va. Ah, ben oui, voilà, tiens, on en parlait. On va faire celle-là. Jet propulsion. Propulsion. Carrément avec un jetpack, quoi. Un jetpack. À voler. On va faire comme Zapata, là, tu vois, tu décolles. Ouais. Alors, ça vole pas, parce que sinon ça aurait jump, mais ça booste le... Quoi que si, t'as un jump en bas, regarde, en bas, tu as... Ah, exact. T'as quand même le jump propulsion. Ah non, tu l'as quand même. Ouais, tu l'as. Ouais. Alors, le haut, il nous propose, dans l'attaque, de tous les alliés à 3 de portée, de leur donner... Les alliés invoqués. Invoqués, oui, pardon, les évocations alliées. Justement. Ouais, je sais pas pourquoi il... Oui. Je sais pas pourquoi il précise en fait ce que tu... Ça veut dire que tu peux... C'est que pour les bots et trucs comme ça, quoi. Il y a des ou les invocations des copains. Oui. Ah mais oui, parce qu'il y a des créatures qui invoquent... Oui, il y a des monstres qui invoquent des... En effet. Qui invoquent d'autres monstres. C'est pour ça qu'il précise. Ouais. Donc ça peut donner à nos invocations à nous plus 2 de mouvement. Qu'est-ce qu'ils lui disent? With you controlling the action. On contrôle leur action en plus? C'est ça? Oui, et ça c'est très bien. Pour une fois, tu vas pouvoir placer ton invocation à l'endroit où tu veux, plutôt qu'elle soit un peu bloquée. Essayer toujours de cibler la même personne parce que c'est les règles du jeu. Elle cible le monstre le plus proche. Là, pour un coup, tu peux tu peux le faire aller où tu veux, quoi. Voilà. Et toutes tes invocations. Ah ouais, c'est pas mal ça, si tu joues avec pas mal d'évocations, ça peut être intéressant. Et ça se perd pas. Non, donc si elles sont un peu à la traîne, tu peux les... Ouais, non, en plus ça se perd pas, donc tu peux la replacer. Tu peux le faire plusieurs fois. Ouais. Et alors, la rapidité est bonne, 38 pour cette carte. Donc voilà, moyen plus. Et le bas, c'est quand même la première fois on a un déplacement aussi rapide avec jump pour notre bricoleur. Ça, il a un move de 8, ce qui est énorme. Un jump en plus. Tu vas pouvoir, il n'y a rien qui va te gêner, tu vas pouvoir sauter par-dessus les obstacles et les adversaires. Et aller très loin. Avec 2 points d'expérience. Ouais. Moi, j'aime bien. Améliorable. Maintenant, celle-là, elle est vraiment bien, quoi. C'est pareil, à un moment ou à un autre dans le scénario, tu as besoin de faire un groupe. Ça sert toujours, ça, oui. Là, le conseil, les déplacements, la mobilité, moi je pense que c'est vital dans ce jeu, quoi. C'est vital. Généralement. Dans beaucoup de scénarios, c'est le cas, ouais. Alors, la deuxième est pas mal aussi, quand même, mais on va voir. Alors, c'est arch stimulant. L'arch, je sais pas ce que c'est. Ouais. Des stimulants un peu forts sans doute, parce que vu ce que ça fait. Ouais, certainement. Alors, si tu vois que la première l'action d'attaque, c'est une attaque à 9. 9, wow. Mais qui te provoque 2 dégâts à toi. Ah, oui. Ouais, c'est-à-dire que tu t'arraches pour faire une grosse attaque, mais ça tu en souffres, quoi. Pas le faire quand on est vraiment trop bas en point de vie, quand même. Non. On peut l'améliorer, on peut lui mettre des conditions où vous passez à 11 même d'attaque éventuellement. Mais alors là, oui, peut-être bon sur un gros monstre, un boss, ou un qu'on veut vraiment éliminer parce qu'il nous gêne vraiment. C'est du corps à corps. C'est du corps à corps, ce qui est un danger pour ce personnage, on le dira quand même.
C'est pas un personnage qui est fait pour être devant et prendre les coups. Ouais, celle-là elle va être quand même plus dure à placer. Mais 9 d'attaque. 9 d'attaque, c'est la plus forte pour l'instant. Hein, je vais pas regarder la prochaine. Alors, elle se perd aussi. Il y a quand même une initiative rapide 27 qui fait que la carte est utilisable pour sa rapidité. Et le bas, alors voyons le bas, peut-être qu'intéressant. Tous les alliés adjacents gagnent plus 2 en attaque. Pour toutes les attaques du tour. Ah oui, mais par contre, ils prennent tous 2 dommages, quoi. Ouais. Ouais, c'est ça, c'est une drogue qui te booste, mais qui te fait perdre de la santé, en fait. C'est ça, ouais. Après, bon, bah, voilà, si t'as si vous jouez avec plein de joueurs, plus de l'attaque pour un coup, ça peut être intéressant. Hein. Oui, toutes les attaques en plus, oui, si tout le monde est là, c'est dans une grosse mêlée où tout le monde est en plein combat avec plein d'attaques et tout ça, ça peut faire le ménage, oui. Ça peut être intéressant. Surtout qu'après tu peux les soigner éventuellement, donc tu peux... c'est ça, tu les blesses et tu les soignes. Ouais. C'est un peu sadomaso cette carte. En fait. Ouais. Alors, alors ça c'est la première carte que je vois qui fait ça. Enfin, pour ce personnage-là. Ouais. Et généralement, c'est pareil, on verra plus tard, mais c'est le Craig Hart, lui, qui a des cartes qui peut blesser ses alliés. Donc il faut jouer avec précaution. Là, c'est la première fois que je vois un autre personnage avoir ça, faire des dégâts à l'autre. Donc, il est vrai qu'il a un éventail assez large de possibilités, quand même, celui-là. C'est sympa. Ouais, donc booster l'attaque, mais en échange, faire des dégâts à ses copains, quoi. Ouais. Bon, pourquoi pas, mais pourquoi pas. Ouais, ça peut... Non, mais bon, ça peut... c'est gérable, hein, si par derrière tu soignes, par exemple, voilà. Donc là, les choix entre les deux cartes, c'est plutôt mouvement ou combat, quoi. Ouais, moi ma préférence irait vers celle du mouvement, hein, mais bon. Après, je reconnais que l'autre a son utilité aussi. Si vraiment... bon, quand même, alors, seul, en solo ou à 2, l'attaque à 9 le trouve peut-être plus de sens. Mais dans un groupe, on ne mettra pas le Tinkerer devant, c'est pas lui qui va aller faire avoir les attaques les plus fortes, à mon avis. Donc elle a peut-être un peu moins de... À part le bas, qui booste les attaques des autres. Après, tu finir un boss avec le arch-stimulant, tu fonces, t'as mis tes lunettes là pour assurer le coup, pour pas avoir un échec critique, parce que là tu souffres, là, tu fais un échec critique, tu fais pas de dégâts, et en plus tu te prends 2 dégâts, toi, quoi. Par contre, t'assures ton attaque. Par contre, l'inconvénient, c'est que là, tu arrives au niveau 8, quoi. Niveau 8, tu vas enlever forcément une bonne carte pour mettre celle-là. Est-ce que tu vas le faire? Je sais pas. Ouais, faut voir. Ouais, c'est vrai que le mouvement, c'est sûr que ça va servir. Ouais, le mouvement, plus facilement. Ouais, à tous les coups, elle va servir quand même. Mais bon, ça c'est si tu joues des alliés invoqués, quoi. Si tu joues pas avec les bots. Ouais. En plus, t'as pas de jump. Attends, il avait du jump avant. Je sais pas si c'est là. C'est la première qui lui donne du jump en plus. Ouais. Ce qui est quand même assez important. Ouais. Non, il fait pas de jump lui. S'il a pas les bottes pour voler, elle va être importante. Ouais, alors là, ça va vraiment dépendre de ce que vous avez chopé d'ici là, quoi, en termes d'objets, dans vos choix de jeu. Mais oui, c'est son premier jump, au niveau 8. Bon, on peut améliorer aussi, mettre du jump sur des cartes, mais ça c'est à voir. Alors, le dernier niveau, alors là on devrait avoir du lourd. On a beaucoup de texte, alors on va voir. C'est des cartes. Tu as toujours, tu as des titres quand même qui sont pas mal. Chimérique Formula, formule de chimère, alors, c'est ça? Formule de chimérique. De chimie, je sais pas. Non, je pense que c'est plus en lien avec les chimères, ça y est, des illusions, des trucs comme ça. Et des choses un peu. Et létale injection, c'est facile. Injection létale. Alors. Ouais. La chimérique Formula, elle est spéciale. Elle est spéciale, mais pourquoi pas. Mais elle est un peu particulière. Je trouve qu'elle est pas facile à jouer. On va voir tout de suite. Donc, elle propose un allié adjacent de récupérer, de recouvrir jusqu'à 2 cartes Lost.
Mais après, il faut en perdre 2. C'est-à-dire qu'en fait, tu vas récupérer 2 que tu perds et tu vas en remettre 2 autres. Quoi. Donc ça va... Ouais, c'est-à-dire que bon, si jamais tu te dis, jamais j'en ai perdu une, mais qui me serait plus utile. Voilà, tu fais un changement. Alors là, ouais. Pourquoi pas, hein. Après, elle est pas perdue, donc il faut faire le truc. C'est spécial un peu. Un peu déçu là quand même pour le coup. Mais il faut vraiment, là pour le coup, je pense que c'est intéressant que si t'as un gros groupe, quoi. T'as 3 autres copains qui sont là, qui ont déjà joué leurs très bonnes cartes, qui sont lost, et qui se disent, ah là là, celle-là, ce serait bien que je rejoue celle-là, écoute, ok, je me place là, je te permets de la récupérer, voire même une deuxième aussi. Et tu fais un échange, quoi. Tu fais un échange, ouais. Un échange. Bon, je suis pas fou non plus, je suis pas fou de ça, moi. Ouais. Elle est pas évidente à placer. Après, et le bas, c'est spécial aussi, très spécial. Oui. Le bas, c'est un allié à 3 de portée peut récupérer une carte lost, mais qui appartient à un allié adjacent. Donc là, tu vas récupérer une lost mais de quelqu'un d'autre. Donc tu vas prendre la carte de quelqu'un d'autre et que tu vas rajouter dans ton deck. C'est ça. Alors là aussi, ça peut être utile pour quelqu'un, tu vois, qui est au bord de l'épuisement, qui lui manque une carte éventuellement, tu peux lui faire redonner une carte en plus. Et puis c'est une de tes... Parce que la plupart du temps, enfin il y a des chances que ça soit toi, quoi, parce que déjà, ça t'implique toi et quelqu'un. Alors s'il faut que ça implique une troisième personne qui soit à côté de la première... Alors peut-être le plus simple, c'est que toi, tu arrives à porter, adjacent, tu fasses le pouvoir et que tu lui files une carte perdue. Je pense que c'est peut-être le plus simple. Après, tu peux aussi éventuellement faire ça avec un troisième larron, mais... Ouais, mais éventuellement, je vois une utilisation, tu as joué, tu vas être attaqué, donc éventuellement, tu donnes une carte de soin à un de tes amis qui permet de sauver quelqu'un, par exemple, le sauver d'une attaque oui, un gros soin qui se serait perdu, quoi. Un gros machin qui ramène, je sais pas, 6 points de vie. Ouais. Alors l'inconvénient, c'est que la carte se perd quand même, c'est qu'une fois. Ouais, c'est spécial quand même. Pas facile à placer celle-là, oui. Pas facile, elle est très chimérique, comme c'est vraiment, ça va bien avec le nom. Ouais, vous nous en direz ce que vous en pensez, mais si vous arrivez à bien la placer celle-là, mais il faut vraiment réfléchir comment la jouer. Après, je pense que à jouer, j'ai l'impression quand même que le côté pouvoir récupérer des cartes perdues, bon, en échange de 2 autres, certes, mais pouvoir replacer des attaques que tu as déjà placées, et que voilà, toi dans les cartes lost, tu as des trucs balèzes, hein, tu peux tuer des ennemis directs, des choses comme ça. C'est quand même, ça peut être pas mal. Je pense qu'à l'utilisation, il faudra voir s'il y a comme tu disais, s'il y a des personnes qui ont joué ces cartes-là, qu'ils disent un peu ce qu'ils en pensent, si elles sont vraiment utiles, ce qu'elles apportent au jeu. Je pense que ça éclairerait, parce que pour le coup, nous, on les a pas jouées, hein, mais ça éclairerait les personnes qui regarderaient les vidéos. Voilà. L'autre, je pense, est plus classique, plus facile. Oui, mais celle-là, oui. Alors, ma préférence tout de suite, oui, en effet. Injection létale. Ouais. Avec, ça, on connaît ça, c'est du plus classique, ça. Voilà, c'est ça. Bon, un peu lent, 85. Oui. Mais bon, voilà, c'est l'équivalent de, je sais plus laquelle, la carte de l'inox, là. Ouais, l'inox, il a ça. Tuer un ennemi adjacent, ou élite. Normal ou élite, hein, au choix. Donc bon, voilà, ça c'est quand même bien. Après, c'est une fois, hein, certes, mais voilà, quand t'as un gros élite qui t'embête, celui-là, allez hop, on l'enlève, basta. 2 points d'expérience. Ouais. D'assurer. Et puis le bas en attendant, ça a encore un mouvement de 4, donc une fois de plus, un peu dans la logique de ce qu'on a vu, il y a plusieurs cartes offensives qui rajoutent un mouvement de 4 et qui empoisonnent en plus, hein, tous les ennemis adjacents. Donc, qui empoisonnent. Donc ça c'est pas mal, quoi. On va dire qu'elle est plus facile à jouer, plus facile à placer. Voilà, l'autre, bon, faut voir. C'est spécial, surtout le bas quand même. Hein. Rendre une carte perdue qui appartient à quelqu'un d'autre, tu te retrouves avec une carte dans ton deck. Je sais pas, faut voir. Elle est rigolote, hein. Faut voir ce que ça donne. Mais voilà, l'utilisation de l'injection létale est plus, on va dire, la plus simple quand même. Ouais.
Bon, il fait plein de choses, ce Tinker. Ouais, comme on l'a dit, il est polyvalent, on le voit, beaucoup de... Bah, c'est vrai qu'on a dit qu'il il peut être soutien, il va être soutien, choix, il peut être plus offensif mais à distance. Ça va être les deux grandes lignes du personnage, mais pas seulement. Hein, on a vu qu'il peut avoir d'autres options. Il peut être un poseur de pièges, il peut être un invocateur. Il a quand même plusieurs facettes. Donc là, vous avez une liberté d'interprétation tactique intéressante. Et puis, on peut doser tout ça, quoi. On peut très bien dire, bon, je mets, on va dire, 50% de soutien, 30% d'invocation, le reste en offensif. Enfin voilà, on peut s'amuser à... Et du coup, selon les joueurs qu'il y a autour. Donc je pense qu'il s'adapte vraiment à un groupe assez varié et important, quoi. Il peut vraiment, selon, si par exemple s'il y a d'autres soigneurs, hop, du coup il fait moins de soins, il va faire plus d'offensif. S'il y a besoin d'un vrai soigneur, il est là, il n'y a pas de souci. C'est le plus gros soigneur que je connais. Il peut vraiment faire beaucoup de soins, pas de souci. Mais voilà, c'est vraiment versatile. Il peut vraiment faire plein de choses différentes. Et ça, c'est sympa. Ouais. C'est pour ça que je pense que c'est un personnage qui est bien pour commencer. Alors, c'est vrai qu'au début, du coup, il y a plus de choix, donc ça va être un petit peu plus compliqué. Ouais, la mise en main est un peu plus difficile, bien sûr. Mais une fois qu'on connaît un petit peu le jeu, il est simple quand même. Je trouve simple dans le sens où il va vraiment s'adapter et tu vas pas être coincé, quoi. À mesure où tu as réussi à faire les bons choix au début, mais bon, l'expérience fait que ça va arriver, ça. Tu peux vraiment t'adapter à plein de situations, à plein de groupes différents. Ça, je trouve que c'est bien. Alors, nous, on l'avait joué Inox brut et avec notre bricoleur. Ça faisait une bonne équipe. Hein. Ça marchait bien. Vous pouvez suivre nos aventures de Maurice et Fenrir. Donc, ils ont joué ensemble leur carrière. Ça faisait une bonne paire, on peut dire. Après, tu le vois bien avec quoi comme personnage? Avec l'Inox, c'est sûr. C'est bien qu'il soit avec quelqu'un qui fasse du corps à corps quand même, peut-être plutôt. Il lui faut quand même quelqu'un devant quand même. Et à part l'Inox, il n'y en a pas tant que ça en fait dans les classes de base. Il y a les classes de base. En corps à corps, tu vas avoir le Mindsif, mais qui est assez fragile et qui lui aussi a besoin d'aide. Donc il faudra vraiment qu'il y ait du soutien de point de vie pour lui si c'est lui qui passe devant. Ou alors le Craig Hart, qui a plus de points de vie. Lui, il a plutôt tendance, le Craig Hart, à jouer quand même à distance. Mais il aura besoin de points de vie. S'il va plus à l'avant, il peut avoir un soutien derrière. Donc ça marche. Avec la magicienne, ça va être un peu plus compliqué. Ouais, non, là, tu peux pas dire que c'est deux personnages qui vont bien comboter, je pense. Et pareil pour la Scoundrel. Scoundrel, elle est en corps à corps plutôt, mais il faut qu'elle ait d'autres copains au corps à corps avec elle. Elle est fragile, devant aussi. Donc c'est plutôt quand même un personnage qui il sera bon dans un groupe, si vous jouez à plusieurs. Il aura toujours sa place. Ou avec, je pense que le mieux, c'est le mettre avec un Inox, avec une brute. Ça fait, je pense à mon avis, la meilleure paire. Et après, à vous d'essayer d'autres combinaisons, mais à mon avis, je pense qu'il va y avoir quelques difficultés quand même. Si vous risquez d'affaiblir, là, si vous prenez deux personnages trop faibles au corps à corps, ça risque d'être quand même assez difficile. Ou alors, dans ce cas-là, il faudra que le Quatril il joue plutôt poseur de pièges, pour essayer de ralentir éventuellement les adversaires aussi. Ou avec des alliés. Ou avec des invocations. De jouer plutôt ces facettes-là que les facettes... d'attaque. Ou alors avec d'autres personnages qu'on débloquera plus tard. Ça on en reparlera plus tard quand on verra les autres personnages. Mais c'est vrai qu'après on a des personnages qui pourront faire très bien la paire, qui pourront être devant, tanker et avoir un bon soutien derrière. Ça, on en trouve après dans la suite de l'aventure. Ne vous inquiétez pas. Alors en équipement, toi, qu'est-ce que tu avais pris? Qu'est-ce que tu conseilles pour nos tinkerers débutants là? Oui. Alors, quasiment obligatoire pour moi, c'est les lunettes d'œil d'aigle, là, d'œil perçant, là, les Eagle Eye Googles. Qui donnent l'avantage. Voilà, qui donnent l'avantage sur l'ensemble des attaques d'une action sur un tour.
et qui permet vraiment en fait d'éviter l'échec critique. Enfin, moi, c'est la première utilité que je vois généralement. C'est que tu veux vraiment que ton attaque passe sur, et si possible avec des bonus plus intéressants. Voilà, ça je la place. Enfin, celui-là, voilà. Tu faisais ça avec ton lance-flamme, hein, notamment. Là. Par exemple, ouais, le lance-flamme. C'est pas mal, ça, c'est meurtrier. Ah ouais, tu coûtes carrément. Ouais. Oui, parce que tu vas pour chacun des. Du coup, ça marche pour toute l'action. Hein. Si tu as 3 cibles, pour chaque cible, tu vas à chaque fois piocher 2 cartes et choisir la meilleure. Donc. Et alors là, par contre, on précisera, attention, pour ceux qui débutent. Ça veut dire, si tu prends les lunettes, pas de casque, ce qui dit je risque d'avoir une attaque critique et de mourir sur le coup, là, parce que le Tinkerer, il débute, il a pas beaucoup de points de vie. Faudra donc pas l'exposer aux attaques directes. Faire attention à ça. Ouais. Bah oui, du coup, oui. Bah, avec un inox, c'était bien. J'étais un peu protégé. Mais oui, c'est sûr. Hein, bah là, oui. C'est des choix à faire. Et puis sinon, je sais pas trop, il y a plein de possibilités. J'avais pris moi des bottes de striding, celles qui donnent plus de mouvement. Mais ça peut être du saut aussi. Ça peut être du saut parce qu'on a vu qu'elle arrive tardivement quand même la carte qui permet de jump. Il n'en a pas. Avoir du jump. Sinon il en a pas. Ou alors il faudra éventuellement acheter des améliorations et rajouter jump sur des déplacements. Ouais. Alors comme il a pas mal d'attaques de zone, la potion de pouvoir est pas mal, celle qui permet d'avoir +1 à chacune des attaques de ton tour. Donc c'est pareil, hein, tu fais un gros tour d'attaque avec le lance-flamme où tu fais les Google Eyes plus la potion d'attaque. Oui, c'est pas mal ça. Tu peux faire +1, +2. Ouais, tu peux faire des dégâts monstrueux. Après, la stamina, elle sera toujours bonne à prendre pour lui. Bien sûr. Par contre, celle des éléments, on a vu, il n'utilise aucun élément en fait, finalement. C'est pas un personnage qui utilise. Non, il est vraiment dans la mécanique et plus, c'est un espèce d'ingénieur, quoi. Inventeur fou. Voilà. Donc c'est pas la magie, c'est pas des choses comme ça. Il crée quelques éléments, mais il n'en utilise pas. Il n'utilise pas, donc c'est pas ça qui. Ça va pas encombrer l'équipement. Après, je sais plus. Non, on va pas lui mettre une armure parce qu'il va prendre des cartes -1. Ça va alourdir le deck de combat. Moi j'avais une armure. Tu avais une armure, toi ouais, mais c'est une armure. Je pense qu'il se débloque dans ce scénario. Donc il y a peut-être éventuellement on peut lui mettre une cape d'invisibilité. Oui, j'avais ça. Ouais. J'avais le choix entre deux en fait. Soit je prenais la cape d'invisibilité, soit je prenais une seconde peau. La seconde peau, c'est une carte qui. Tu enlèves des cartes malus dans ton deck. Ouais. T'enlèves des -1, je crois. Donc ça te rend plus efficace. Ça te protège pas vraiment, ça te rend plus efficace. Bon, sinon il y a des armures qui donnent des avantages à l'ennemi, tout ça, qui peuvent être intéressantes. Oui, des armures de cuir, choses comme ça. Éventuellement, plus tard, la cape là, qui permet d'avoir 2 objets de plus, ça peut éventuellement être intéressant aussi pour lui. Oui. Ouais. Sinon, dans les armes, tu avais une arme, je me rappelle plus si tu avais une arme. Non, j'en avais pas. Tu n'avais pas d'arme? Non. J'en avais pas besoin. Enfin, en fait, je n'en savais pas la dague de non, puisqu'il va pas au corps à corps, donc en fait, tout ce qui attaque au corps à corps lui sert pas. Ça sert pas trop. Éventuellement, un arc peut-être qui fait piercing, là, ça pourrait être pas mal. Oui. Pour passer les armures. Pourquoi pas. Ouais. Ça pourrait être intéressant. Mais bon. Je l'avais pas, moi, perso, mais pourquoi pas. Bon, sinon, vous pouvez toujours mettre un bouclier, une main, et... à voir. Ouais, après, c'est vrai que il est moins au front, quand même. Donc, là, ça va pas trop avec le personnage, remarque, ça fait pas trop... toujours... C'est pas interdit, mais c'est pas trop... C'est vrai que ça correspond pas trop au type du personnage. Ouais, moi j'aimais bien les gadgets un peu, tu vois, justement là, les potions, hein, multiplier les potions. Donc je pense là en effet la robe qui permet d'avoir des potions en plus, là, ça, c'est pas mal. Ouais, ça c'est pas mal pour lui, Des choses comme ça. Voilà. Augmenter ses capacités de faire des trucs un peu bizarres et puis peut-être des trucs de soutien aussi. Ah oui, là, puis des objets bien sûr qui vont peut-être améliorer les invocations
ou permettre de générer des invocations, ça peut être aussi pas mal pour ce personnage. Hein, comme un anneau ou chose comme ça. Ou un bâton qui fait des invocations, ça peut être pas mal, ouais. Donc, ouais, pour spécialiser un peu plus le personnage d'un invocateur. Voilà, ben Arcaril, on a vu notre ami Quatril Tinkerer, notre petit bricoleur, qui est quand même un personnage sympathique, hein, je trouve, dans le jeu. Est-ce qu'on jette un petit coup d'œil sur les perks avant de se quitter? Ah ben oui, c'est vrai, exact, tu as raison. Alors regardons un peu les perks, ouais. J'allais oublier, mais tu as raison de préciser. On le fera tout le temps. Alors, vas-y. Eh ben, on va voir qu'il va plutôt avoir un gros deck de combat, parce qu'en fait c'est pareil, il enlève pas beaucoup de cartes. Enfin, quoique, il peut quand même enlever jusqu'à 4 cartes moins 1, quand même, c'est pas mal. Ça, c'est un des perks qui permet d'enlever 2 cartes moins 1 dans son deck de bataille, et il peut le faire 2 fois. Donc finalement, c'est pas trop mal. Par contre, après le reste, c'est quasiment que du rajout. Et puis c'est un des personnages qui a ce perk qui est quand même pas mal. Moi, c'est le premier que j'ai pris. Hein. D'ignorer les effets négatifs des scénarios, ça c'est quand même. Ah sympa. Ouais, ça c'est fort quand même. Hein. C'est pas mal, ouais. Ça c'est sympa parce que régulièrement quand même. Ouais. C'est le premier que tu as pris, hein. Je crois que c'est le premier que j'ai pris. Ouais, je pense qu'en général, si c'est pas le premier, c'est un des premiers qu'on choisit. Hein. Parce que tu sais que ça marche quand même souvent. Après, il n'y a pas à chaque fois. Hein. Ouais, on va préciser pour ceux qui débutent. Ça correspond à quoi? Ben, c'est quand vous lisez le scénario au début, il vous dit condition spéciale, attention, ben, vous êtes maudit, mettez 2 cartes malédiction dans votre deck de combat. Et ben là, si vous avez votre perk ignore les effets négatifs, pof, vous mettez pas les cartes malédiction. C'est quand même. Il y a pas mal de scénarios comme ça qui. Il y en a pas mal. Je ne sais pas en proportion, mais il y en a un certain nombre qui fait que c'est quand même intéressant à prendre. Ouais. Et parce que déjà, souvent, on s'est pris un voyage, hein, on a voyagé, donc on a pris des cartes. Ouais. Régulièrement, on se prend des trucs dans la tête quand même. Donc, généralement, tu es content de ne pas te remettre une deuxième couche de malus avant même d'avoir commencé le scénario, quoi. Donc ça, c'est quand même pas mal. Donc ça, j'aimais bien. Et puis après, on voit qu'il fait pas mal de choses différentes. Hein. Toujours pareil, dans le côté un peu versatile. Il peut faire du muddle, il peut faire du wound. Donc, wound, ça c'est bien, hein, de blesser les adversaires, faire en sorte qu'ils vont saigner, ils vont continuer à perdre des points de vie. Ça, elle est pas mal, ça là. Hein. Ça, c'est les cartes que je prenais. Ouais. Wound. Ouais. Il y a des plus 1 qui immobilisent aussi. Immobilise, c'est pas mal. Il y a du soin aussi. Le soin, ouais. On peut en mettre 2 qui font plus 2 en soin. Et puis. Ouais. Il y en a qui sont plus situationnels, en plus liés au groupe. Là, je vois une qui permet de rajouter 2 cartes flammes. Il faut vraiment que tu sois avec quelqu'un qui utilise du feu, sinon, parce que lui, ça lui dit pas grand chose. Concrètement, directement, on va dire. Et une carte plus 3. Ouais. Ça, c'est bien. La carte plus 3. Par contre, t'as pas beaucoup de cartes qui enlèvent en fait. Hein, parce que tu nettoies ton deck de combat, quoi. Eh ben, je t'ai dit juste. Deux fois les moins 1. Ah, ça permet d'enlever 4 cartes moins. Il y a quand même quelque chose qui est. Alors, c'est pas tous les personnages qui l'ont, c'est quand même qui est fort. C'est que tu peux éliminer ta moins 2 et la remplacer par une 0. Oui. Alors, moi, je sais que j'ai beaucoup fait ça. J'ai enlevé la moins 2, j'ai pris une plus 0 à la place et j'ai enlevé 2 moins 1. Donc, si tu arrives à faire les 3 là, de ce côté-là, tu nettoies bien ton deck quand même. En gros, il va te rester des plus 0. Des plus 0, ça c'est sûr. Il va te rester l'échec critique, mais tu n'auras pas trop de négatif. Peut-être que celle la première à prendre, à part ignore les effets négatifs, c'est peut-être de remplacer, d'éliminer le moins 2 là. C'est quand même pas mal quand même. En deuxième, moi c'est peut-être celle que je prendrais en deuxième, ça. Donc tu peux réduire un peu ton deck, tu peux le contrôler un tout petit peu, mais tu vas avoir quand même un gros deck au final. Mais il tournait pas mal celui-là. Enfin, j'avais régulièrement des bonnes cartes à l'attaque. Ouais, c'est pas mal, ouais. Tu peux bien améliorer le deck de combat. En plus, c'est pas trop dispersé, donc tu peux. Ouais, et puis avec des cartes assez offensives quand même. Hein. Rajouter 2 plus 1, rajouter 1 plus 3. La plus 3, elle est bien quand même. Ouais, la plus 3, elle fait mal. C'est l'inox aussi qu'on a une, la plus 3. Je l'avais pas prise, moi.
Alors c'est vrai que c'est bizarre ce perk de rajouter, de faire du feu. Ouais. Parce que lui, il en a pas l'utilité. Donc... Non. Sauf d'être avec, comme tu dis, un compagnon qui a besoin de flammes. Bon, moi, j'en ai pas rencontré encore. Ça va être quand même pas celui qu'on va choisir en premier, celui-là. Non, clairement. Ah, les 3 medals, c'est pas mal quand même. Oui, ça j'avais pris ça. Ouais. J'avais pris 3 medals aussi. Ouais. Ouais. Alors, ces cartes qui ont une flèche, ça veut dire que quand vous tournez la carte, que vous avez cette carte medal, il y a une flèche, ça veut dire que vous tournez celle d'après jusqu'à ce que vous ayez une attaque, quoi. Enfin, une +1 ou une -1 ou une +0. Et vous rajoutez bien sûr la condition d'avant. Donc, ce qui veut dire qu'en plus de random medal, vous allez faire soit du +1, +2 ou du -1. Ouais. Non, c'est quand même un personnage qui a, ouais, on voit qu'il est pas là que pour ramasser les pâquerettes. Hein. Il est quand même offensif. Et on le voit dans son deck de combat quand même. Qui est performant. Ah bah moi j'avais pris les +1 wound par exemple, les 2. J'avais pris les medals. Donc il y a de quoi le renforcer au niveau offensif. C'est pas mal. Et tu vois, pour le coup, j'avais pas pris les soins. Je pense que dans l'équilibre justement de soutien attaque, je m'étais dit plutôt je prends des cartes de soutien de points de vie, mais je les avais pas choisis. Mais on peut vraiment aller full soutien et prendre en plus des cartes de heal dans son deck de bataille, quoi. Alors les cartes de soins, les cartes de soins sont pas mal. Je me suis aperçu, moi j'ai pris des +1 avec le dernier personnage. C'est pas mal que tu vois, par exemple, quand tu souffres des scénarios où tu te prends des afflictions, là, des empoisonnements ou des blessures, eh ben l'effet positif c'est que ça les enlève sans dépenser, tu vois, de soins. Oui. C'est pas mal ça. C'est vrai que c'est intéressant pour ça. Ouais. Tout à fait. Ouais. Voilà. Bon, écoute, bon personnage. Moi, je trouve que j'aimerais bien le jouer. En tout cas, agréable à jouer avec. Tu as joué longtemps, hein, quand même. Bon, on a fait niveau 5, mais on a joué longtemps quand même ensemble, ces personnages. Ouais. Et c'est vrai que c'est un vrai personnage attachant et un bon personnage du jeu. Ce que je disais, en plus il est sympathique, c'est un peuple qui est pas du tout méchant, plutôt sympathique dans l'univers. Et donc voilà, vous pouvez le jouer ou le rejouer, puisque vous savez qu'on peut rejouer les classes de départ si on a envie, n'importe quand dans l'aventure. Tout à fait, ouais. Voilà, il est bien. Il est bien. Et on terminera là-dessus. Donc laissez-nous vos commentaires. Ce que vous en pensez, vous, si vous avez joué le Quatril ou si vous comptez le jouer, ce que vous en pensez. Si vous avez eu éventuellement d'autres expériences ou d'autres stratégies, ou éventuellement d'autres combinaisons avec d'autres personnages que vous trouvez qui sont intéressantes. Attention au spoil quand même. Ouais, alors attention, bien sûr, vous marquez spoil. Toujours si vous marquez des choses qui sont en dehors du jeu de base. Et puis parce qu'on fera une émission Arcaril, on fera en live je pense direct, on reprendra à un moment donné un peu si j'ai des commentaires, tout ça, des questions, des trucs, on pourra faire un live justement pour globalement après quand on aura fini les personnages de base pour pouvoir un peu discuter avec vous en direct, faire un échange, faire un échange avec vous en direct et de partager un peu vos expériences. Merci Arcaril. Voilà, donc merci à toi aussi. On a fini avec notre deuxième personnage et la prochaine fois je crois qu'on va aller du côté de c'était quoi la Spellweather là, Spellweaver, la magicienne Orchid. Ouais, que j'ai joué. Mais plus délicat comme personnage au départ, hein, on verra, mais qui est vraiment très intéressant à jouer. Oui. Et qui peut être assez mortel aussi. Hein. Ah oui, qui par contre qui est puissante. Alors là, plus on va monter, plus ça va devenir un personnage vraiment intéressant à ce niveau-là. Et non, moi j'ai beaucoup aimé jouer ce personnage. Donc on vous en parlera dans la prochaine émission, les amis. Donc on vous dit merci de nous avoir suivis jusque-là.
Et à bientôt. À bientôt. Tu as un mot, Arcari, je te laisse dire si tu as un mot. Oh, bah, juste, voilà, salut les copains, à continuer à jouer et puis à nous suivre sur nos chaînes respectives. Et puis on se retrouve très très bientôt. Et n'oubliez pas, aussi bien sur la chaîne Arcaril que sur la mienne, abonnez-vous, mettez-nous des petits pouces haut pour nous encourager. Et ben, portez-vous bien et à très bientôt sur nos chaînes. Bye bye, salut. Salut.